dévoilée dans la presse, cette tragédie risque de ternir la réputation de Florida. Son fils en danger, va-t-il s'en sortir? Depuis sa naissance, le chevalier de Florida défraie la chronique. Tout d'abord, dans la presse, sa maman déplore que son géniteur n'assume rien. À tel point que le rappeur fait en sorte de ne jamais croiser sa route. N'assumant pas du tout l'handicap de son supposé petit ange. Il n'hésite pas à le qualifier de démon. Quelque temps après sa naissance, afin de se dédouaner ou d'éviter de lui verser le moindre centime, il aurait demandé un test ADN. Hélas, ce fait divers va tout remettre en question. Ce jour-là, James Lucas aurait mieux fait de rester chez lui. En effet, ce témoin malgré lui est pile en bas de l'immeuble quand le fils de Florida bascule. Ce que cet adulte va confier à nos confrères du Daily Mail ne laisse pas indifférent. Démoli, il raconte qu'il n'a pas vu la chute, mais que la scène ressemble à l'apocalypse. Il était au sol, immobile. Je pensais qu'il ne survivrait pas. Très vite, il entend la sirène de plusieurs ambulances. Les experts prennent le relais et tentent de secourir le blessé. Inerte, il précise à qui veut l'entendre ou le lire qu'il avait l'air mort. Qui aura le dernier mot? De son côté, l'ex de Florida, Alexis Adams est dans tous ses états. Au chevet de son petit mais aussi motivée à ne pas étouffer l'affaire, elle laisse éclater sa colère contre plusieurs sociétés. Tout d'abord, elle s'interroge sur le complexe d'appartements où elle réside. À part récolter les loyers, que font les propriétaires? En ce qui concerne l'entreprise chargée des travaux, est-elle responsable de la piètre qualité des fenêtres? Point d'interrogation. Ayant déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet, elle ne peut que regretter que son appel à l'aide soit resté sans réponse. Qui sait, peut-être que si les autorités compétentes auraient réagi à temps, rien de tout cela ne serait arrivé. En tout cas, parmi l'entourage de Florida, c'est silence radio. Malheur à celui qui s'en mêle. Après enquête, nos confrères de Page 6 remarquent bien les imperfections du matériel. Ce petit rebord, un enfant peut tout à fait monter dessus et se prendre pour un super-héros. Peu importe son lien avec Florida ou non, le sort de ce bonhomme attriste profondément la rédaction d'Objeco. Actuellement, en soins intensifs, il aurait de nombreuses fractures, une lacération du foie, une hémorragie interne ainsi qu'un collapsus pulmonaire. Espérons qu'il puisse un jour reprendre le cours de son existence. Déjà que son quotidien doit être fortement perturbé par le combo absence de Florida et sa pathologie. Aïe. Merci à nos confrères du Daily Mail et de Page 6.